Bonsoir à tous et bienvenue dans Jour de match CAL enregistré depuis les studios Chloé TV, émission en partenariat avec la ville de Lannemezan. Toutes les équipes de Chloé Productions et moi-même sommes ravis de vous retrouver enfin cette saison version 2023-2024 pour toutes les actualités du club Bigourdan, du club rouge et blanc, avec notamment bien sûr les deux équipes seniors, les espoirs qui jouent dès ce dimanche à 13h30 qui reçoivent leurs homologues de Nîmes et bien sûr l'équipe Fagnon pour le choc face à la Seine. Déjà la 9e journée de ce championnat. Pour parler de tout ça, dans cette émission, j'ai le plaisir d'avoir comme intervenants lors de cette première Lionel Béguet et Philippe Bérotte, les coprésidents du CAL qui nous feront un bilan sur ce début de saison. Bernard Plano, le maire de Lannemezan, est partenaire de ce match. Enfin, nous conclurons avec Frédéric Lassens et Laurent Soukaz, les coprésidents de l'école de rugby du Piémont pyrénéen, qui nous parleront de l'excellente et l'incroyable dynamique qui tourne autour de cette école de rugby. Attaquons sans perdre une seconde avec les coprésidents du CAL, Lionel Béguet et Philippe Bérotte. Qui de mieux pour démarrer cette émission Jour de match CAL version 2023-2024 que d'accueillir l'un des coprésidents, Lionel Béguet. Bonjour Lionel. Bonjour Romain. Alors malheureusement, Philippe Bérotte a un petit empêchement, il n'a pas pu venir au dernier moment, c'est ça? Oui, il s'est excusé, il a eu un empêchement à la dernière minute, mais voilà, je vais assurer l'interview tout seul. Et il viendra très prochainement, ça donnera l'occasion de le rencontrer, de le faire venir lors d'une prochaine émission Jour de match. Alors Lionel, on le sait tous, tu étais déjà en poste l'an dernier aux côtés de Christophe Schneider. Peux-tu nous faire pour cette première émission Jour de match un petit bilan de la saison dernière? Mais c'est vrai que la saison dernière, l'objectif était le maintien. Bon, il a été acquis de belle façon, on a pu faire un barrage. Effectivement, ce qui nous plombe un petit peu la saison, c'est cette défaite contre Florac à la maison qui nous aurait ouvert un barrage à la maison. Mais le fait a fait que on a dû se déplacer à Bédaride où on a fait un bon match, vraiment un match à l'ancienne. Mais bon, Bédaride, ce jour-là, était un peu plus fort que nous et ils méritaient leur victoire. Alors comment s'est passé justement cette intersaison? Christophe Schneider a pris un peu de recul et c'est Philippe Bérotte qui vous a rejoint. Comment ça s'est passé en quelques mots? Bon, c'est vrai que Christophe avait mis le souhait d'arrêter, mais très tôt quand même dans la saison. Donc j'avais contacté Philippe pour savoir si il pouvait le remplacer et m'aider à mes côtés. Mais également, j'avais également sondé l'ensemble des dirigeants qui ont répondu favorablement pour repartir pour une nouvelle saison. Justement, cette nouvelle saison, quels sont les axes de développement du CAL concernant notamment les deux équipes seniors? Qu'avez-vous fixé comme objectif à vos staffs et vos joueurs? Bon, déjà, le premier objectif était de renforcer un petit peu le groupe Espoir, parce qu'on avait passé quand même 2 saisons un petit peu difficiles avec ce groupe. Et donc, avec Stéphane Zampar et David Marc qui ont bien voulu re-signer une nouvelle saison à entraîner ces jeunes, eh bien, on s'est attaché à aller chercher quelques garçons jeunes qui avaient de la qualité pour renforcer ce groupe. Et force est de constater que sur ce point-là, on est très heureux puisque l'équipe Espoir est première de son groupe, réalise de magnifiques parties. Et c'est vrai que cette année, on est très heureux d'avoir ce groupe Espoir où également il y a beaucoup de joueurs qui montent en première et Sam Bretous également utilise ce groupe pour pallier des défections quand il y en a pour l'équipe première. Justement, cette équipe première, est-ce que vous avez donné un objectif précis, peut-être faire bien, voire mieux que la saison dernière? Bon, l'objectif premier, c'est déjà le maintien parce que c'est pas moi qui le dis, c'est les stats, c'est tous les spécialistes, que ce soit du rugby ou en foot. Le maintien dans une division est toujours plus dur la deuxième année que la première année. Bon, mais là, le coup qui nous est arrivé, c'est quand même de basculer dans cette poule côté Est. Et là, il s'avère qu'après, on va attaquer la 8e journée dimanche. Eh bien, toutes les équipes se valent. Il n'y a pas de petites équipes ou on va dire de grosses équipes. C'est vraiment un noyau dur de l'ensemble de ces équipes. Ce début de saison, comment vous le jugez avec cette promotion 2023-2024? Comment vous l'avez vécu? C'est un bilan à l'équilibre, mais comment vous voyez les choses un peu plus loin? Ce début de saison, bien, pour l'instant, on a
a pu avoir des victoires sur le plateau, mais des victoires vraiment étriquées, tirées par les cheveux. Et ensuite, on a pu ramener 2 points de bonus de l'extérieur. Après, on a eu 2 déplacements quand même compliqués, l'un à Mâcon et dimanche dernier à Bédaride, où nous faisons des bonnes parties de match, mais un match ça dure 80 minutes et on n'arrive pas à tenir la cadence sur les demi-temps. Alors dans quelques minutes, j'aurai la chance d'avoir sur ce plateau Monsieur le maire, Monsieur Plano de Lannemezan, qui est partenaire de ce match avec la ville de Lannemezan. J'aimerais avoir un peu le sentiment, avec votre casquette de coprésident, le soutien de sa ville, c'est capital pour un club comme le vôtre. Bien sûr, c'est capital et surtout Bernard Plano a toujours été avec nous et derrière le Sahel. Bon, je pense que le Sahel quand même amène une bonne image de la ville de Lannemezan, mais c'est également, on est très 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 heureux du partenariat de la ville, mais de son soutien tant matériel, structurel que financier. Et Bernard Plano est vraiment souvent avec nous le dimanche, malgré son planning important. Mais la ville de Lannemezan est derrière nous et c'est un partenaire très important. Dernier mot pour dimanche, 2 très grosses rencontres, vous l'avez dit, la réception de Nîmes, le dauphin des espoirs du CAL, le choc face à la Seine en première. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux supporters, aux partenaires, à tous les gens qui gravitent autour du club pour dimanche ? Mais de venir nombreux, nous soutenir. Bon, pour l'équipe première, ça va être un dur combat. La Seine, c'est les valeurs varoises qui nous ressemblent un petit peu. C'est un beau paquet d'avant qui se déplace, qui est rugueux. Je pense qu'au niveau des qualités rubistiques, on se ressemble. Mais j'espère quand même qu'on va remporter ce match parce que d'une part, on en a besoin. Aujourd'hui, on est milieu de tableau. Si on perd dimanche, on peut vite basculer vers le bas du tableau. Si on gagne, on peut revenir un petit peu sur le haut du tableau. Ça varie d'un dimanche à l'autre, mais ce qui est certain, avant la réception de Hoche dans le 2 décembre, l'objectif premier, c'est le match de la Seine dimanche qui sera un dur combat. Eh bien écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. 2 belles victoires. En tout cas, merci d'avoir été dans cette émission. Bonne saison et on se revoit bientôt. Merci. Merci Romain. Intéressons-nous à présent aux résultats et aux agendas des autres équipes du CAL. Commençons avec les cadettes à 15 du rassemblement féminin du Piémont. Elles ont disputé la première journée de leur championnat le week-end dernier. Elles s'inclinent de 5 petits points sur le score de 10-5 face au rassemblement UCEP Lembeil. Au niveau de l'agenda, elles jouent dès demain, samedi 18 novembre, la réception à 15h à Lannemezan du rassemblement Entente Vallée du Giraud, Stade Toulousain. Au niveau des cadets nationaux U16 du rassemblement Mont-Royal-Pyrénéen, 3 journées déjà jouées. Lors de la première défaite du côté du rassemblement Bassin à Dourdac sur le score de 33-3. Lors de la J2, ils se sont très bien rattrapés avec une magnifique victoire face au Boucau à domicile 61-12. Enfin, la journée du week-end dernier en terre basque a été reportée à cause de terrains impraticables. Au classement, ça donne quoi ? Une 4e place sur 8 avec un match en retard à disputer, ne l'oublions pas. Au niveau de l'agenda des cadets, réception à 13h30 demain 18 novembre à Montrégeau de l'US Nafarrois. Les juniors nationaux U18 du CAL, pareil, ont joué 3 rencontres. Lors de la première journée, une défaite au Pays Basque à Anglet sur le score de 19-7. Une victoire face au Boucau 15-6. Enfin, pareil que les cadets, un match reporté face à l'entente Nivelles-Saint-Jean-de-Luz le week-end dernier. Au classement, c'est une 7e place, mais avec un match en retard à disputer. Concernant ce week-end, les juniors joueront demain également à 15h, toujours à Montrégeau, avec la réception également de l'US Nafarrois. Au niveau des espoirs nationaux du CAL, c'est le très très beau début de saison des équipes de jeunes, les espoirs qui occupent une magnifique première place de poule. Une poule composée de Lannemezan, Nîmes, Groyer, Bédaride, La Seine et Valence d'Agen. 7 victoires en 8 rencontres avec 4 succès bonifiés, 4 magnifiques succès lors de l'ouverture face à la Valence d'Agen 40-3, un déplacement à La Seine victorieux 22-3, un déplacement à Valence d'Agen victorieux 31-10 et enfin la réception de La Seine il n'y a pas si longtemps avec une victoire 36-5. 4 succès magnifiques bonifiés. Et ce week-end, à François Sarrat, ce dimanche à 13h30, la réception de Nîmes, second au classement avec 31 points. Un petit point seulement derrière notre équipe du CAL. Donc vous l'avez compris, le vainqueur de ce match occupera seul en tête avec
un petit matelas de points d'avance. Donc le gros choc de cette équipe espoir, c'est la réception de leur dauphin, le Stade Nîmois. Partons à présent discuter avec monsieur le maire Bernard Plano, maire de Lannemezan, qui est partenaire de cette rencontre dans les émissions Jour de match CAL. Le partenaire de cette rencontre entre le cercle amical lannemezanais et la Seine est la mairie, la ville de Lannemezan, et je suis ravi d'accueillir ici en plateau monsieur le maire Bernard Plano. Bonjour monsieur le maire. Merci et bonjour aussi. Alors monsieur Plano, nous nous étions entretenus en début de saison dernière sur ce plateau dans les émissions Jour de match de la saison passée. L'objectif avoué par le club était le maintien. Le CAL est finalement parvenu à se qualifier pour un match de barrage. J'imagine que monsieur le maire de Lannemezan a dû être ravi de l'issue de la saison avec ce tour, la cerise sur le gâteau, ce tour de phase finale. Oui, l'objectif était dépassé en finale. Oui. J'étais ravi, je crois que toute la ville était ravie de ce porte-fanion que nous amène le club. Vous avez suivi un peu la saison dernière ? Ah oui, bien sûr. Oui, je suis venu régulièrement. Alors cette année, vous l'avez remarqué, changement de décor avec la poule du Sud-Est, des jolis déplacements. Est-ce que vous avez suivi un peu de près ou de loin ce début de saison ? Oui, j'ai suivi. Je suis venu 2 fois, je pense. J'ai suivi, et puis c'est vrai que d'être dans cette poule, c'est un peu quand même anachronique pour nous quand même. Je trouve que voilà, c'est pas les clubs qu'on en avait l'habitude de rencontrer. Et, voilà, c'est un peu étrange pour nous, quoi. Alors qu'attendez-vous des Rouges et Blancs cette saison ? Qui se maintiennent déjà. Voilà, ça qui se maintiennent. Bon, si en finale ils arrivent à se qualifier, ce qui est possible, puisqu'on voit qu'ils sont quand même dans les 6 premiers régulièrement, s'ils peuvent faire encore un tour de, je sais pas, ce serait un 8e de finale. Hein, un match de barrage d'abord. Un match de barrage. Ça serait bien, mais bon, qu'ils se maintiennent déjà. Voilà. L'année dernière, on l'a vu, tous les matchs sont importants, tous les résultats sont serrés. Les victoires à domicile sont cruciales. Les points glanés à l'extérieur sont capitaux. Vous l'avez vu, c'est un classement déjà dès ce début de saison en 8 journées. C'est très serré. Ça vous a même surpris ? Ça me surprend et ça m'inquiète un peu aussi. Où effectivement, en 4-5 points, on a 6, 7, 8 équipes, quoi. C'est quand même... Ça veut dire que le niveau est très élevé et que effectivement d'être présent au milieu de toutes ces équipes, ça me ravit aussi, mais ça m'inquiète aussi. Alors rappelez-nous, monsieur Plano, en quoi est-ce important, on en avait déjà parlé, c'est bien de le rappeler, en quoi est-ce important de soutenir le club Bigourdan ? Bon, déjà parce que ça crée une vie pour les Lannemezanais, plus large que le Lannemezan, bien sûr, et donc c'est notre porte-fanion, je dis souvent ça, et donc pour moi, c'est important qu'il y ait vraiment cette référence sportive au sein de notre ville. Et puis, je pense que lorsqu'on va, par exemple, à Mâcon, Lannemezan, c'est où ? Et donc, quelque part, avec tout l'effort que nous faisons au niveau de Lannemezan pour exister au niveau industriel, au niveau du développement économique, pour nous, il n'y a rien de mieux que Lannemezan soit connu dans les journaux, soit connu largement. Et quelque part, on était connu sur le sud-ouest. Là, on est en train de se faire connaître de l'autre côté. Bon, je crois que ça fait partie d'une belle communication et c'est pour ça qu'on est tellement solidaires et on soutient ce club. Au lancement de cette Nationale 2, c'était un peu l'inconnu. Beaucoup de personnes avaient quelques craintes. Maintenant, on peut clairement dire que voir Lannemezan parmi les 24 meilleures équipes de National 2 de ce niveau, c'est une fierté et une vraie reconnaissance, comme vous l'avez dit, du territoire sur la France. C'est une fierté. Et je disais une inquiétude aussi parce que j'ai envie qu'on y reste. Bien sûr. Voilà. Et c'est vrai que donc ça posera des problèmes de management à terme, ainsi de suite, de ressources financières, mais c'est quand même pour nous très important de rester à ce niveau-là. Question bateau, question cliché. Dimanche, réception de la Seine. Est-ce que vous connaissez cette équipe et qu'est-ce que vous espérez ? Je me suis un peu renseigné. Bon, j'ai vu que dans le tableau était un peu en dessous de nous, mais bon, à si peu de points que nous. Donc j'imagine que tout ça, c'est le fait des matchs joués à domicile ou pas à domicile, ainsi de suite, et que ça va être dur, quoi. Ça va être dur. Et puis par réputation, c'est quand même un endroit près de Toulon. Ça n'a jamais été facile. C'est vrai. Ça n'a jamais été facile. Un beau combat en perspective. Dernière question, monsieur le maire, est-ce que vous auriez un petit mot, c'est l'occasion, à transmettre à l'ensemble des strates du club. Je parle bien sûr des dirigeants, des bénévoles, des éducateurs, des supporters, des partenaires. C'est une grande famille. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire ?
Je leur dis déjà merci. Merci de leur engagement. C'est pas facile. Hein, je vois bien, moi, dans ma fonction, c'est pas facile familialement de la faire. Hein, donc, et eux, c'est aussi, c'est le dimanche souvent, hein, donc, oui. et toute la semaine. C'est Donc, merci. Félicitations, hein, parce que maintenir ce club à ce niveau-là, avec le budget quand même, qui est quand même très modeste, ça prouve qu'il y a des ressources humaines incommensurables. Des ressources humaines, à la fois de créativité, d'engouement. Vraiment merci, c'est vraiment un chapeau. Ben écoutez, le message est transmis. C'est nous qui vous remercions au nom du CAL et des équipes de Chloé Production d'avoir été parmi nous dans cette émission. On vous souhaite un bon match dimanche avec avant tout le coup d'envoi déjà. Ah oui, je ne savais pas, mais je vais m'exercer un peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et bon match. Merci bien. Allez, au revoir. Au revoir. À dimanche alors. Rubrique animation. Comme vous le savez, on ne change pas une équipe qui gagne et une recette qui fonctionne. Traditionnel repas d'avant-match, bien sûr, comme lors de chaque match à domicile. Rendez-vous à partir de midi sous le chapiteau avec un repas à 13 € pour les abonnés et l'entrée au match plus le repas pour les supporters à 26 €. Réservation obligatoire, vous le savez. Attention, avant demain matin, donc dès ce soir, dès la fin de l'émission, n'hésitez pas à réserver vos places, soit via les réseaux sociaux du club, soit par mail à l'adresse calanmezan.rugby@gmail.com. Comme à son habitude, le CAL vous propose de nombreux et jolis produits dérivés à l'effigie du club. N'hésitez pas à les consulter et à en acheter à l'entrée du stade pour soutenir les vôtres, toujours en rouge et blanc. Partons pour conclure cet épisode numéro 1 consacré à la rencontre Lannemezan-La Seyne avec les coprésidents de l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen, Frédéric Lassens et Laurent Soucaz. Terminons cette première émission jour de match en parlant de la relève du vivier du CAL. Je parle bien sûr de l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen et je suis ravi d'accueillir ici dans les studios de Chloé TV Frédéric Lassens et Laurent Soucaz. Bonjour messieurs. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Alors avant de parler de cette saison 2023-2024, rappelons-nous un peu l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple Frédéric, un petit bilan de cette saison? Est-ce qu'on peut dire que ça a été une saison réussie? Alors, le bilan de la saison dernière est très positif, avec une augmentation importante d'enfants, d'où la récompense au niveau de la Ligue de l'augmentation d'effectifs, où on a été meilleure école de rugby. Après, donc nous comptons l'année dernière 220 enfants au niveau de notre école de rugby. Après, donc, nous avons fait aussi un beau tournoi Pierre Berbizier, où nos enfants donc, du CL, du RPP, ont gagné ce tournoi. Cette école de rugby, justement, elle a brillé par son nombre bien sûr, d'inscriptions sur les terrains. Et vous avez eu cette 3e étoile, cette labellisation de l'école de rugby. Vous avez même été élu meilleure école de rugby d'Occitanie. J'imagine que pour les éducateurs, les dirigeants, même la présidence du club, c'est une belle réussite, une grande fierté. Une belle réussite, une belle satisfaction pour le club, pour l'ensemble des partenaires aussi. Donc on a été, comme tu dis, Romain, meilleure école de rugby au niveau de l'Occitanie. On a eu aussi la 3e étoile au niveau de la labellisation. Donc c'est aussi une fidélisation de nos éducateurs, fidélisation de nos enfants, fidélisation de nos partenaires. Donc c'est ce qui a fait que nous avons eu cette 3e étoile. Alors Laurent Soucaz, vous étiez déjà éducateur à l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen l'année dernière. Pourquoi avoir choisi et accepté de rejoindre la coprésidence aux côtés de Frédéric cette saison? Alors bonjour Romain, effectivement ça faisait 3 ans que j'étais à l'école de rugby du RPP. J'étais éducateur au niveau des moins de 8 ans et j'ai rejoint le plateau déjà sous la présidence de Christophe Schneider qui est mon meilleur ami, qui m'a demandé de l'aider au niveau du comité directeur et en tant que bénévole les jours de match. Particulièrement et étant lié d'amitié avec Laurent Dufaux qui est l'ancien coprésident avec Frédéric du RPP qui avait besoin d'aide, quitté la présidence et j'étais pas au début prédestiné à ça et comme il quittait la présidence, j'ai eu envie de relever ce challenge sous la demande de Frédéric qui est une très bonne personne et très compétente en la matière et rendre au rugby ce que le rugby m'a apporté et tout ce que j'ai voulu quand j'étais gamin moi aussi. Donc donner aux enfants ce que moi j'ai reçu quand j'étais aussi à l'école de rugby. Voilà pourquoi j'ai rejoint la présidence.
Alors là, on vient de boucler cette belle Coupe du Monde en France. On n'a pas eu le résultat escompté, on n'y reviendra pas dessus. Mais est-ce que vous, en tant que coprésident et éducateur de cette école de rugby, est-ce que vous avez ressenti un boom au niveau des inscriptions ou ne serait-ce qu'une émulation un peu plus importante que les saisons précédentes? Alors, par rapport à la Coupe du Monde de rugby, excusez-moi Romain, donc on n'a pas eu d'émulation, en fait, puisque nous, on a fait un travail en amont. Donc, ce travail, c'est les interventions écoles que nous faisons donc, chaque année. Ça fait 2 ans que nous allons dans les écoles. Nous faisons 4-5 écoles sur l'Almezan. Oui. Et donc, nous, on a eu donc, une augmentation, certes, depuis 2 ans. Déjà en amont, avant cette Coupe du Monde. Et alors, ça se matérialisait comment en termes de chiffres? C'est une énorme augmentation, je crois. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc, nous avions plus de 220 enfants au niveau de l'école rugby. Et pour l'école rugby du CAL, c'est 150% d'augmentation. Nous avions 49 enfants il y a 2 ans. Nous en avons actuellement 142. C'est incroyable. C'est des chiffres records. J'imagine que quand on subit une telle augmentation, c'est super sur le papier, mais derrière, il faut mettre des hommes et des femmes, des éducateurs, des dirigeants. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un énorme défi pour l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen? Alors, énorme défi. Donc, Ouais. comme je disais, on fait confiance aux parents. Donc, les parents nous rejoignent pour être éducateurs. Donc, on les forme. Donc, cette année, ou même l'année dernière, nous avons 6 ou 7 éducateurs par catégorie pour donc, fidéliser tous nos enfants. C'est énorme. Alors justement, parlons de cette saison actuelle. Quels sont les objectifs, ou plutôt on peut dire les consignes données à vos éducateurs pour cette saison, pour des plus petits au U14, c'est ça? Oui, c'est des moins de 6 Oui. jusqu'au U14, même FE15, puisqu'on a une catégorie FE15. Donc, nous, les objectifs, c'est fidéliser les enfants, Oui. les valeurs du rugby, le plaisir. Donc nous, en fait, on n'a pas, au niveau des éducateurs, on n'a pas d'objectif de résultat concrètement. Nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants prennent du plaisir. Et forcément, à travers le plaisir, les résultats suivront. Nous, ce qu'on veut leur inculquer, c'est ce qu'a dit Frédéric, c'est ces valeurs-là du rugby, le partage, l'entraide, la solidarité et aussi cette culture de la gagne. Parce que forcément, il faut, à cet âge-là, leur inculquer ces valeurs-là pour qu'ils progressent dans leur éducation de petits rugbyman. Donc c'est important. Voilà, le résultat viendra par la suite, mais c'est important de prendre du plaisir sur le terrain. Comme chaque année, l'un des événements phares de la saison de l'école de rugby, c'est le tournoi de fin d'année. J'imagine qu'en 2024, il aura encore bien lieu. Oui, le tournoi Pierre Verbizier aura bien lieu donc le 8 juin, donc notez-le. Donc le 8 juin, donc on essaye avec Laurent donc, de faire venir de nombreuses équipes, des grosses écuries, donc Oui. on va dire des équipes de top 14, et pour pouvoir avoir une émulation aussi au niveau de ce tournoi. Le tournoi Pierre Berbizier, qui a eu un succès jusqu'à présent, hein, notamment nos U14 l'année dernière l'ont remporté, on essaye de donner un souffle nouveau en faisant venir des équipes avec un challenge supplémentaire un peu plus élevé. Il y aura un peu de tout. On dévoilera le détail plus tard dans la saison. Bien sûr. Mais on essaye de faire en sorte que cette journée soit une belle journée du rugby, du sport à François Sarrat, avec plein de surprises tout au long de la journée, des animations pour les non-pratiquants, faire venir des animations après pour animer le repas, parce qu'il y aura un repas le midi, et passer une belle journée, parce qu'en plus, à l'issue, ça sera la fête de l'école de rugby, avec tous les enfants de toutes les catégories, tous les bénévoles qui nous ont aidés toute la saison, et tous les parents pour pouvoir passer une belle fête le 8 juin à François Sarrat. Écoutez, on a déjà hâte d'y être. On y reviendra bien sûr dessus dans les prochaines émissions Jour de match CAL. Et bien sûr, les équipes de Chloé Productions seront mobilisées comme d'habitude pour mettre en lumière ce très bel événement. Avant de nous quitter, parlons d'une association qui existe déjà depuis plusieurs années, mais qui fait beaucoup de bruit là à cette intersaison, ce début de saison. C'est l'association Les Petits Crampons de l'école de rugby. Parlez-nous de cette association qui a prévu plein de belles choses pour cette année. Alors, l'association des Petits Crampons, c'est une association on appelle ça le comité des fêtes de l'école de rugby, mais Ouais. on travaille en corrélation avec les Petits Crampons, qui a été repris cette année par 2 mamans qui sont Vanessa et Mylène, 2 mamans de gamins qui sont à l'école de rugby, puisque l'ancienne présidente est partie sur d'autres niveaux au sein de l'Admezan. Et c'est beaucoup de travail et c'est surtout de l'investissement, parce qu'en fait, c'est pour améliorer le quotidien des enfants et participer au bien vivre ensemble. Donc en fait, les Petits Crampons, c'est quoi? C'est des marchés, des partenaires, des sponsors, des commerçants pour ramener de l'argent. Elle s'occupe des calendriers, c'est pareil, c'est pour faire entrer de l'argent pour que les enfants aient de beaux cadeaux à Noël et un beau voyage de fin d'année.
Là, en l'occurrence, nous avons fait ce week-end, le 11 novembre, le dépôt de gerbes au stade, avec une après-midi sous le thème d'Halloween. Les enfants étaient déguisés, avec des cartes au trésor, c'était assez convivial, et avec une auberge espagnole avec les parents. Nous, ce qu'on voulait avec Frédéric et ses deux coprésidents dont ce sont dans cet état d'esprit, c'est qu'il y ait un bon vivre ensemble à l'école de rugby pour les parents, qu'il y ait un après tournoi, un après entraînement. Et donc, elles ont remis au goût du jour cette année le loto, un loto qui aura lieu le 3 février à la salle des fêtes de Cavers. Une kermesse qui aura lieu le 1er avril au stade François Sarrat avec plein de surprises, on en reparlera plus tard dans la saison. Elles mettent des messages sur les réseaux sociaux, sur le site du RPP, et à l'issue aussi par exemple un beau tournoi Pierre Verbizier avec plein de surprises aussi dans l'après-midi et dans la soirée. Voilà. Écoutez, plein de belles animations programmées. On y reviendra bien sûr dans ces émissions. Écoutez, merci Frédéric et Laurent d'avoir été parmi nous. On vous souhaite bien sûr tout le meilleur avec vous et vos petits protégés cette saison. Et régalez-vous et régalez les petits. Merci. Merci Romain. Pour commencer à préparer déjà l'émission de demain et rentrer dans les détails de ce choc face à la Seine, faisons un petit état des lieux de la situation de l'équipe Fagnon avant la 9e journée de ce championnat. Du point de vue des statistiques et des meilleurs marqueurs de cette saison après 8 journées, 4 personnes se disputent la première place des meilleurs marqueurs avec 2 essais, Messake Baïsagale, Dani Cazorla ou encore le nouvel ailier Johan Deméa-Mescher, mais aussi l'essai de pénalité qui est souvent décisif et souvent à mettre à l'actif du paquet d'avant. Et les essais de pénalité, le CAL a réussi à en inscrire 2 cette saison. Au niveau des meilleurs réalisateurs, pas trop de surprises, ce sont les 2 buteurs, les 2 serial scorers de cette équipe rouge et blanche, Romain Cloutet et Arnaud Espilondo, qui se disputent bien sûr la première place avec 54 points et 47 points pour l'ancien joueur de Corazenay, Arnaud Espilondo. Alors, quels ont été les résultats lors de cette précédente journée de National 2, la journée 8? Alors, il faisait très bon recevoir à domicile parce qu'il y a eu un 100% de victoire à domicile. Comme vous le voyez sur les résultats, Nîmes l'a emporté face à Florence sur le score de 25-16. La Seine s'est imposée à domicile face à Dijon 29-15. Aubenas s'impose face à Valence d'Agen qui ramène tout de même un point de bonus défensif, score final 25-21. Le Stade métropolitain, seul leader, l'emporte face à Auch sur un score sévère 28-8. Vous le savez, vous l'avez vécu, nos joueurs de Lannemezan se sont inclinés à Bédary de Châteauneuf sur le score de 32-16. Nous y reviendrons bien sûr demain avec l'entraîneur des avants Sébastien Petitgiani. Et enfin Mâcon qui s'impose de 3 petits points face à Rumilly, 16-13. Au niveau du classement, je vous l'ai dit, le Stade métropolitain qui fait course en tête avec 29 points. Un match supplémentaire que son dauphin, Mâcon, deuxième avec 23 points, égalité avec Nîmes. Aubenas, Auch et Bédarine suivent. Notre équipe de Lannemezan est 7e avec 20 points. Un bilan à l'équilibre, 4 victoires à domicile, 4 défaites. Et 2 bonus défensifs à mettre à l'actif de notre équipe Fagnon du CAL. Du côté des équipes qui ferment la marche, Dijon et la Seine sont actuels relégables avec 17 points et 16 points. C'est déjà la fin de ce premier épisode Jour de match CAL en partenariat avec la ville de Lannemezan. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour parler avec Jean Baïès, le tout nouveau responsable du centre d'entraînement labellisé et du pôle jeune accompagné de 2 jeunes joueurs du club. Nous irons discuter avec la partie adverse, avec l'entraîneur des avants de la Seine, Gérald Lestrade. Et enfin, j'irai recueillir les impressions de l'entraîneur des avants que l'on ne présente plus, Sébastien Petitgiani. Alors, je vous souhaite une très belle soirée et je vous donne rendez-vous à demain, 19h.